Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 184 d'Eden Zero. Pour revenir rapidement sur les événements de la semaine dernière, le nom d'ailleurs du chapitre de cette semaine est assez représentatif de ce qui s'est passé aussi la semaine dernière. L'opération a failli vriller. Elle a failli vriller sans qu'on en arrive au bout à cause de Rebecca qui a fait un peu n'importe quoi. Nos membres de l'Eden Zero se sont posés sur Landar, mais à cause de Rebecca qui s'est fait toucher, Shiki a dû dévier de l'opération. On a pu voir entre autres que Erzi était parti de son côté. Shiki l'a laissé faire en mode t'inquiète, elle va avancer. Également, Jean Clean, Laguna et Sister vont s'occuper de Crow pendant ce temps-là. Donc je sais pas à eux quatre qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Et on avait pu voir en fin de chapitre un truc incroyable, c'est que Landar est l'ancienne patrie, l'ancien royaume, l'ancienne planète d'Erzi. Incroyable. Et le nom de ce chapitre est encore plus important parce que le duel entre Erzi et Ziggy commence dans ce chapitre. Avec une magnifique Erzi en page cover, en maillot de bain, un corps sans protection mais pas de vide dans mon cœur, dans le cœur pardon. Hiro Mashima, bien évidemment, on est parti. On va devoir zoomer un petit peu plus sur les pages, c'est un peu comme d'habitude. C'est les pages de chez Pika Édition. Je vais zoomer un peu comme ça, je pense que ça devrait suffire. On s'en fout que ce soit pas très très grand, parce que c'est les pages de chez Pika Édition. Alors, on est parti, j'ai hâte, putain, j'ai hâte, c'est tellement beau, c'est tellement classe, ce duel à mort entre les deux. Qui va bien pouvoir gagner? Oh, on commence directement par l'Ether Gear d'Erzi, qui, c'est vrai, c'est sa technique qui lui permet, je crois que c'est Battle Dress, non, un truc dans le genre, c'est une sorte de Battle Dress en fait, où elle peut utiliser l'énergie des planètes pour revêtir une armure différente en fonction des planètes en fait. J'ai plus le nom de son Ether Gear. Et elle a le même d'ailleurs que notre cher Justice, bien sûr. Alors, que va-t-il bien pouvoir se passer avec le duel entre ces deux-là? Qui va bien pouvoir prendre l'ascendant? Parce que ça me fait quand même un peu peur, cette histoire. Je pense pas qu'Erzi soit de taille pour l'instant face à Ziggy. Après, je tire des conclusions, mais bon, j'ai quand même un peu peur, quoi. Enfin, merde, ça me fait peur, cette histoire. Bon, pour l'instant, il y a une contre-attaque de Ziggy, mais elle esquive. Du coup, elle se retrouve en haut. Et elle l'attaque du coup par le haut. Ok. Ziggy qui contre l'attaque, donc il a pas l'air d'avoir été touché, donc il a juste paré avec son bras, intéressant. Mais ouais, ça commence sur les chapeaux de roue quand même, Ça commence sur les chapeaux de roue, mais on l'a pas vu prononcer quoi que ce soit, elle a juste revêtu l'armure, donc c'est l'armure de Landar, enfin c'est son armure spécialement pour la planète Landar, très intéressant. Donc je sais pas trop ce qui va pouvoir arriver. Donc, on va couper ça parce que ça faisait du bruit. Ok, donc elle retourne en arrière et elle lui fout un coup de pied. Ok, donc il l'écrase avec sa gravité. Ouh là là, il l'écrase avec sa gravité et il lui balance des pylônes. Ouh là là, ça y va. Au niveau du combat là, on parle plus là, on y va, on perd pas de temps. Ah ouais, elle vient de se prendre un pylône. Ok, et j'ai lâché un énorme Star Wars, génial. Ok. Donc elle lui a balancé un gigapylône, mais elle s'est pas laissé faire. Ok. Très 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 stylé pour l'instant ce combat. Ça commence très très bien. Je suis très content de ce qui se passe là. Je suis très content. Bon, bien sûr, j'ai peur de ce qui va pouvoir arriver à Erzi sur la suite du combat. Parce que par rapport aux déclarations de Ziggy la dernière fois. Mais bon, attention, ce qu'il va bien pouvoir dire. Bon, elle a réussi apparemment à le toucher au bras, où ils se sont touchés mutuellement, visiblement. Ils ont réussi à se toucher mutuellement, ils ont réussi à se blesser mutuellement. Pensez que cette petite fille deviendrait si forte. Je n'en attends pas moins d'un général galactique démoniaque. Tu es en effet l'égal de Crow et d'Akunera. Oh, venant de Ziggy, c'est intéressant ça. Venant de Ziggy, c'est très 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 intéressant. Donc Shiki est maintenant ton égal aussi en termes de puissance. Je ne me suis pas amusé avec lui depuis un moment. Mais il y a quelques mois, il était presque à mon niveau. Il m'a montré à quel point une personne peut devenir forte lorsque son désir est de protéger. Je vois. Shiki comptait tellement pour toi avant. Je n'arrivais pas à croire que tu aies changé ainsi.
Ce n'était pas le vrai moi. J'avais perdu la mémoire et sans elle, j'ai été stupide pour menacer le cosmos. J'ai été assez stupide. Une menace pour le cosmos? Shiki? Allez, lâche des infos là. Lâche des infos, mon frérot. On veut des informations. Lâche des infos. Lâche des trucs là. Dis pourquoi Shiki est une menace. Lâche des trucs, s'il te plaît. Il est celui qui détruira l'univers. Mais ça, on sait, mec. Ça fait pas comme si ça faisait la 50e fois que tu répétais ça. Arrête de répéter les mêmes trucs, merde. On sait qu'il va détruire l'univers. Mother l'a même dit dans les premiers chapitres. Deviendra-t-il le grand sauveur ou le démon destructeur de l'univers? On sait que le gars est important. Mais c'est pas parce que tu dis c'est une menace, c'est une menace, c'est une menace. Est-ce que c'est une menace pour l'univers ou une menace pour ton existence? C'est pas la même, si on en vient à ça. J'aimerais bien qu'il détaille un peu plus quand même ses sentiments, Ziggy. Même s'il a les souvenirs de celui qu'il était en tant qu'amnésique, ça c'est intéressant aussi. Donc je pense qu'à un moment donné ça va jouer sur le duel. Pas peut-être contre Erzi, mais peut-être plus tard contre Shiki, je sais pas. Mais bon, on est de retour sur Shiki et Rebecca du coup. Et Happy, j'ai oublié Happy. Faut pas que j'oublie Happy quand même. C'est l'armée de squelettes. Nous fonçons sur eux, allons-y Happy. Ok, donc ils se défendent sans trop de difficultés face aux sbires de Ziggy, enfin aux robots plutôt. Robots qui ont été façonnés indirectement par Connor. On s'en souvient, il avait dit que, entre guillemets, il leur donnait, grâce à son pouvoir, la capacité de se mouvoir et d'attaquer, de se battre, entre guillemets. Donc, par contre, ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. C'est vraiment glauque. On est vraiment dans un truc hyper dark. C'est vraiment... Ils leur foncent dessus, mais genre, il n'y a aucune sommation, ni rien du tout. Il n'y a aucun sentiment, ni rien du tout. C'est vraiment des machines dénuées de conscience, dénuées de sentiments. C'est juste des trucs de combat qui sont envoyés à la mort, qui sont détruits les uns derrière les autres. On s'en fout, quoi. Il y a tellement d'ennemis ici, ils sont partout. Donc évidemment, derrière, t'as Wise et Omura qui arrivent pour les soutenir. Par ici, Shiki, s'il vous plaît, dépêchez-vous, on va fermer cette porte. Donc ils vont s'enfermer à l'intérieur. Ok, ils se sont enfermés à l'intérieur. Très bien. Ils se sont enfermés à l'intérieur. Ouf. Non pas que je m'y attendais pas, mais c'était beaucoup de soldats ennemis. Tu m'étonnes, il y en avait vraiment beaucoup, pour le coup. On voit l'armée qui arrive là, regardez. Bon, ça fait pas beaucoup, vu comme ça, mais... allez, si tu comptes, voilà, genre rien que sur cette case-là, comme je l'ai dit, qui fait assez flipper sur les 2 premiers ou les 3 premiers qui sont devant. Il y en avait quand même pas mal. Ça dépend, peut-être qu'il y en avait une cinquantaine, une centaine, je sais pas trop. Désolé tout le monde. C'est vrai que c'est un peu de sa faute. Excuse-toi, c'est un peu de ta faute. Oui, c'est de ta faute parce que t'es pas resté concentré. Ne t'inquiète pas pour ça. De toute façon, c'est quoi ce passage? Les données indiquent que ce passage vous conduira au cœur de la planète. Oui, très bien. Ok, ils ont trouvé le bon chemin direct. Inutile de vous dire qu'à l'intérieur aussi, on trouvera des ennemis. Préparez-vous. Et on repasse directement sur Erzi. On n'a pas le temps. On a juste fait une petite transition sur Shiki et les autres qui ont trouvé le passage direction le cœur de la planète. Et Erzi, du coup, on retourne sur elle. Bon, tu me diras, c'était le nom du chapitre, mais bon. Donc, tu m'as sauvé seulement à cause de ta perte de mémoire? Bien sûr, le vrai moi n'aurait jamais sauvé une fille humaine. Je vois, c'est vraiment malheureux, Ziggy. Que les 7 étoiles te découpent! Oh, elle a tellement pas le temps! Elle utilise Grand Chariot! Oh, elle a tellement pas le temps, elle utilise Grand Chariot. Ok, Grand Chariot qui n'a pas marché, parce qu'il s'est TP. Il s'est TP avec le pouvoir de Nero! Et ouais! Le Black Hole, je crois. Souvenez-vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je crois que c'est le Black Hole. Trou noir, non c'est autre chose. Non je sais plus. Vous me l'aviez déjà dit la dernière fois en plus, je vous l'avais déjà demandé, vous m'aviez déjà répondu. Wormhole, voilà, en plus c'est marqué. C'est le Wormhole. J'ai absorbé la capacité Wormhole de Nero. Je peux me déplacer dans l'espace à volonté. Je savais que tu essaierais de m'attaquer par derrière. Est-ce un piège d'éther? Star Drain! Ah c'est la Star Drain, voilà. Donc non, elle n'avait pas activé sa Star Drain. Elle n'avait pas activer sa Star Drain. Elle va donc activer la Star Drain de Landar. Goûte à la puissance de ma planète. À quoi elle ressemble sa Star Drain? Éclipse totale. Oh, elle est trop belle sa Star Drain. Ah ouais, non, c'est trop. Elle est incroyable. Est-ce qu'elle l'a envoyé péter?
Oui, elle l'a envoyé péter. Oui, oui, elle l'a envoyé voler. Oui, 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 oui. Elle l'a envoyé voler. Incroyable. Alors ça, je m'y attendais pas. Hein. Pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été obligé de... parce que ça apparaissait pas. Ok. Je vais laisser les pages comme ça. C'est pas bien grave que ce soit pas assez grand. Ok. Donc elle fonce sur lui. Elle penche le sabre. C'est tellement pas bon ça. C'est tellement pas bon. Erzi fuit. Prend Shiki et ses amis et partez loin. Eh oui, non mais merde. Mais putain. Mais fuck. 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 Merde. Putain. Mais c'était sûr qu'elle allait se laisser attendrir là. Mais ses yeux, cet œil rempli de vide, y a rien quoi. Oh là là, elle s'est laissée avoir pour ça. Oh putain, elle s'est laissée avoir. Mais merde. Mais merde. Putain. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça se passe comme ça? Bon, c'est pas fini. C'est pas fini, mais... Quelle connerie. Quelle connerie. Putain, je suis tellement pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord que ça finisse comme ça. Ça peut pas finir comme ça. Elle vient seulement d'utiliser sa Star Drain, elle vient de l'envoyer péter. Alors, ça s'est déjà passé, ça, contre Justice. Donc elle va pas mourir pour un sabre planté dans le ventre. Hein. Elle va pas en mourir. Pas tout de suite en tout cas. Mais ma théorie, elle est en train de se réaliser. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je vous en parlerai pas. On en parlera en live ce week-end. Donc soyez bien présents parce que cette fin de chapitre, on va en parler. Cette fin de chapitre, on va en faire des théories ce week-end, les mecs. Parce que là, là, il se passe un truc de ouf. Ce week-end, en live, on va en parler de ce chapitre. Parce que cette fin de chapitre, ce cliffhanger, il va falloir qu'on en parle. Vraiment. Incroyable. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette réaction. Elle était vraiment courte, hein, celle de cette semaine. Mais j'ai envie de garder toutes mes théories pour ce week-end. Samedi 21h, les amis, on aura des choses à dire. Parce que là-bas, je pensais, hein, je pensais qu'elle avait activé sa Star Drain hein, à ce moment-là. Hein, parce que tu la vois se transformer. Tu la vois se transformer là. Donc j'ai cru qu'elle avait activé sa Star Drain, mais pas du tout en fait, c'était juste une armure indirectement parlant, on va dire. Hein. C'était juste une armure de combat. Hein. Mais elle n'avait pas activé son Nethergear. Mais elle arrivait quand même à lui tenir tête indirectement, elle avait réussi à le toucher. Donc bon, le toucher, on va dire ça. Hein, puisqu'elle s'était fait également toucher sur le bras. Hein. Mais surpris qu'elle se soit laissée avoir. Franchement, je suis surpris qu'elle se soit laissée avoir par ses sentiments. Mais tout ce que Ziggy a dit pour l'instant se réalise. Il avait dit qu'Erzi n'arriverait plus jamais à le battre. C'était impossible. Mais déjà, tu utilises Grand Chariot. Le mec a le pouvoir de Nero. Elle devrait le savoir. Maintenant, elle te sort que oui, mais je savais que tu essaierais de m'attaquer par derrière. Puis finalement, j'utilise ma Star Drain et tu l'envoies péter avec une technique qui s'appelle Eclipse Total. Je me rappelle pas de cette technique. Si jamais vous vous en rappelez, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai pas souvenir qu'elle ait utilisé cette technique, à moins que ce soit face à Justice qu'elle ait utilisé Eclipse Total. Je me rappelle pas. Mais qu'elle se soit laissée avoir comme une bleue par Ziggy qui se sert de ses sentiments en mode Erzi fuit, Prochiki et ses amis et partez loin. Et qu'elle se fragilise au moment où il ne faut pas. Et elle se rend compte trop tard qui s'est joué d'elle. Parce qu'elle l'aime, hein, Ziggy. Hein. Elle l'adore, hein, c'est quand même son sauveur. Hein. Mais c'était sûr qu'elle allait se laisser attendrir au moment où il fallait pas. Et elle récolte que ce qu'elle a semé, Erzi. Hein. Finalement, je suis désolé hein, de le sortir comme ça, mais elle fait que récolter qu'est-ce qu'elle a semé. Elle savait qu'à un moment donné, elle pourrait pas le faire. Déjà qu'elle a hésité au moment pile, elle allait le planter, et puis là, boum, elle s'arrête. Frérot, c'était prévisible à 10 km que cette situation arriverait. Donc en tout cas, on va émettre des théories ce week-end, donc restez bien à l'affût. Venez, samedi soir 21h, on sera en live normalement avec Magic et Sam. Je reverrai avec Magic parce que c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y aura bien Sam. Donc ça, c'est sûr et certain, il y aura bien Sam. Mais soyons au rendez-vous parce qu'on va en parler. On va en parler. Merci à tous. Passez une bonne journée, une bonne soirée.
Et rendez-vous ce week-end. Et surtout la semaine prochaine, bien sûr, hein, pour la découverte du chapitre 185. Mais surtout ce week-end, parce qu'on va en parler de ce chapitre. Donc rendez-vous bien ce week-end. A plus tout le monde. Ciao. Bye.